fois de plus encore, ce dimanche, qui est consacré dans le monde entier à célébrer le deuxième Saint-Valentin du Covid. Février passé, le Covid avait déjà démarré et nous sommes aujourd'hui le jour de la Saint-Valentin qui sera célébré différemment, mais le Seigneur te dit qu'il t'aime. Jésus est ton Valentin. Que tu sois seul, célibataire, etc. La Bible te dit ce dimanche que Dieu t'a tant aimé. Il t'a tellement aimé, au-delà de tous les grands Valentins du monde, qu'il t'a donné le meilleur cadeau, qui a plus de valeur et d'importance qu'une fleur. C'est Jésus, son Fils unique, qui arrose et qui chatouille ton cœur ce dimanche. Et je dis, c'est ton Valentin avec Jésus. Et avec Jésus, c'est toujours Valentin Day. Donc ne fais pas de palabres avec ton petit copain, ta petite amie, ton mari ou ta femme. S'il ne t'a rien donné aujourd'hui, eh bien Jésus te souhaite Happy Valentine Day. À l'amour du Seigneur, avec les fleurs qui ont couronné sa tête pour toi, pour enlever la malédiction de la loi contre ta vie. Parce qu'on a tressé une couronne d'épines sur sa tête pour que les malédictions qui contrôlent et qui dominent ta vie soient vaincues. Une fois de plus encore, joyeuse fête de Valentin pour vous tous qui nous suivez à travers le monde et à travers le médium de Internet. J'ai commencé une série d'études sur la prière de notre Père, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dimanche passé, nous étions encore dans l'introduction. Aujourd'hui, nous allons encore continuer dans l'introduction parce que Dieu veut que 2021 soit pour Living Word Ministries l'année de la parole de Dieu, l'année de la prière, l'année où nous développons notre amour pour Dieu à une autre dimension et notre amour pour notre prochain comme nous-mêmes. Et nous avons sélectionné deux passages importants dans la parole de Dieu. Un passage dans l'Ancien Testament, Jérémie 29, verset 11, qui nous dit que les projets que Dieu a pour nous en 2021 ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de paix, des projets d'avenir et d'espérance. Dieu a un avenir, a une espérance pour toi, pour moi en 2021. Et quelles que soient les épreuves, les attaques, les combats, les persécutions, les difficultés de la vie, eh bien le Seigneur nous donne un point, deuxième passage, Romains chapitre 8, verset 28. Car au reste, nous savons que toutes choses, tout ce qui va nous arriver, de bien ou de mal en 2021, Dieu va tourner cela à notre bien. Donc, retenez ces deux passages, confessez continuellement ces deux passages, afin que la puissance qui est dans la parole de Dieu change et transforme ta vie. Parce que Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile. En d'autres termes, je n'ai point honte de la parole de Dieu. Que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la puissance est en toi. Tu as la parole de Dieu en toi. Et cette parole est une puissance parce que Dieu a créé les cieux et la terre par sa parole. Et Jésus est la parole faite chair qui a habité parmi nous plein de grâce. Donc allons dans Matthieu chapitre 6. Un jour, Jésus priait à un certain lieu et ses disciples, après avoir entendu le Seigneur Jésus prier, ils ont dit dans Luc chapitre 11 verset 2, mais nous allons dans Matthieu chapitre 6 verset 9. Après que Jésus a fini de prier, ses disciples se sont approchés de lui et ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean a appris à ses disciples à prier. Pendant que je préparais ce message, je me suis posé la question. Les 12, les apôtres qui étaient avec Jésus et d'autres disciples, ils étaient tous des adultes. C'est-à-dire qu'ils avaient dépassé l'âge de 13 ans. Parce que l'âge majeur chez les Juifs, c'est 13 ans. Après 13 ans, un homme, une femme est majeur chez les Juifs. Donc,
tous les disciples qui étaient autour du Seigneur Jésus, ils avaient plus de 13 ans. Donc, ils étaient majeurs. Or, le petit juif, de la naissance jusqu'à 13 ans, on lui apprend à prier toutes sortes de prières, à connaître la parole de Dieu. Que ce soit à la maison ou dans la synagogue, on leur apprend à prier. On leur apprend les psaumes, on leur explique les proverbes et toutes ces choses. Et comment se fait-il que ces disciples viennent voir Jésus et disent à Jésus, apprends-nous à prier? Et c'est ce que nous allons étudier tout au long de cette année. Comment prier pour toucher le cœur de Dieu et pour avoir des exaucements. Ce n'est pas que les disciples ne priaient pas. Ce n'est pas qu'ils ne connaissaient pas les prières, mais ils se sont rendus compte que la façon de prier de Jésus, la façon de prier de Jean-Baptiste et de ses disciples, eh bien cette façon, ils ne la connaissaient pas. Et ils voulaient aller à l'école de Dieu pour apprendre à prier. Dans l'Ancien Testament, il est dit, ô toi qui exauces la prière, tous les peuples viendront à toi. La prière, c'est parler à Dieu et entendre que Dieu nous répond. C'est frapper pour qu'on puisse nous ouvrir. Or, il se trouve que des chrétiens, des serviteurs de Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, ils prient. Et n'ont aucun résultat. Et nous trouvons que c'est normal. Que nous pouvons aller des mois et des mois sans nous asseoir pour dire, mais j'ai prié pour tel sujet. Et Dieu m'a exaucé à tel moment, à tel... Il n'y en a pas. C'est ce type de prière que les disciples priaient jusqu'à ce qu'ils deviennent disciples de Jésus. Et les choses ont changé. Jésus a dit, vous avez prié comme ça avant. Mais maintenant, je vais vous conduire dans une autre façon de prier. Et nous allons prier cette prière ensemble. Matthieu chapitre 6, verset 9. Vous n'avez pas besoin de regarder. Je crois que dans l'ensemble, vous connaissez cette prière par cœur. Nous y allons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Il y a un petit problème dans la traduction ici, le verset 11. Le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux, pas au ciel. Parce que vous savez très bien qu'il n'y a pas un seul ciel. Quand nous regardons en haut, ce que nous voyons, ça c'est le premier ciel. Ouais, c'est le ciel. Et nous savons qu'il y a un deuxième ciel, puisqu'il y a un troisième ciel. Donc, on utilise plutôt le pluriel. Il y a 3 niveaux au moins de ciel. Et le ciel où Dieu règne, où il y a le trône de Dieu, comme Paul disait, j'ai été enlevé au 3e ciel. C'est le monde spirituel. Donc Jésus apprend à ses disciples à prier. Et nous avons introduit la dernière fois, et nous avons dit que c'est la première fois que quelqu'un dans la parole de Dieu prie et s'adresse à Dieu comme son Père. Quand Moïse a prié, quand Abraham a prié, quand David a prié, Salomon a prié, ils se sont adressés à lui comme Elohim, comme Adonai, comme El Shaddai, comme Yahweh. Pour la première fois, quelqu'un invite et s'adresse à Dieu comme son Père. Nous sommes passés à une autre dimension de l'alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu n'est pas seulement créateur du ciel et de la terre. Dieu n'est pas seulement le Seigneur, il n'est pas le souverain Dieu, le souverain roi, mais il l'entretient avec une relation personnelle qu'on appelle la relation de fils en père. Il devient notre Père. Et il est appelé Abba, c'est-à-dire Père. C'est notre papa. Donc quand nous nous adressons à lui dans la prière, c'est comme un enfant bien élevé, plein d'amour, qui vient vers son Père pour lui demander quelque chose.
C'est très important. Quand tu pries, il faut te rappeler dans ta tête et dans ton cœur que tu t'adresses à ton Père. Le Père parfait, non pas le Père imparfait. Parce que beaucoup de chrétiens, africains comme haïtiens, ils ont cette conception de Dieu déformée, dénaturée à cause de nos relations abusives, dysfonctionnelles avec nos parents biologiques. Des parents trop totalitaires, trop dominateurs, trop disciplinaires. Et on pense très souvent. Et quand vous voyez des hommes de Dieu, certains hommes de Dieu, africains ou haïtiens parler de Dieu, c'est toujours l'esprit du Dieu qui punit, du Dieu de colère, du Dieu qui va détruire, qui va les foudroyer. C'est ça. Il ne faut pas jouer avec Dieu. C'est l'image qu'ils ont de leur père biologique ou de leur oncle qui transforme ça, cela. Dans la nouvelle alliance, on dit père, Abba. C'est une relation d'amour, c'est une relation d'affection, d'acceptation. Mais attention, ce n'est pas une relation d'enfant gâté. Il y a l'excès aujourd'hui dans la tradition moderne où les enfants sont gâtés, ou qui manquent de respect à leur père. Ou dans la société américaine, on questionne son père avec son prénom. Et Jean, etc. Oh. Ce n'est pas ton papy là. C'est le créateur du ciel et de la terre, mais qui a accepté par Jésus de se faire père pour toi. Tu deviens son fils d'adoption. Mais tu dois le respecter, le honorer. Ce n'est pas ton petit copain du partage. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce dimanche, nous allons voir que ton nom soit sanctifié. Dans la prière, Dieu veut que toi et moi, nous puissions sanctifier son nom. Nous puissions honorer son nom. Nous puissions glorifier son nom. C'est pourquoi, dans les 10 commandements, il est dit, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En Afrique, ce n'est pas courant. Aux États-Unis, et en Haïti, ce n'est pas courant. Mais ici, aux États-Unis, on joue avec le nom de Dieu. On joue avec le nom de Jésus. On utilise le nom de Dieu et de Jésus pour jurer. Pour dire des jurons, des profanités. Vous allez chez un coiffeur, quelque chose de pas. Jesus Christ. C'est quoi ça? C'est un juron qui lance. Ce nom est saint. Ce nom est sacré. Ce nom est glorieux. De sorte que le juif, pour exprimer l'appréciation, la valeur, le caractère glorieux de ce nom, quand il rentre dans le temple, la façon dont Yahweh est prononcé, on enlève les voyelles au milieu pour qu'il ne puisse pas prononcer ça. C'est tellement sacré qu'on ne veut même pas que l'homme, avec sa bouche impure, puisse dénaturer le nom de Dieu. Et le premier nom de Dieu, c'est Elohim. Nous avons vu à l'école du ministère qu'au commencement, Elohim créa. Le Dieu créateur, le Dieu souverain. Que ce nom-là soit sanctifié. Et nous avons vu que lorsque Dieu s'adresse à Moïse pour la première fois, il se présente à lui comme celui qui est le vivant, Yahweh, l'Éternel. Mais nous avons vu aussi que quand on dit Yahweh, il y a des dérivés de Yahweh, il y a des attributs de Yahweh, il y a d'autres noms qui viennent sous Yahweh selon nos besoins. Et c'est selon ces différents noms que nous devons prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est dans le monde spirituel, dans le monde surnaturel, dans le monde invisible. Je m'approche à toi. Et devant cette situation précise, j'invoque cette partie de ton nom. Nous sommes en période de pandémie mondiale et nous avons besoin d'inviter le nom de Dieu qui nous protège, qui est notre bannière. Demander à Dieu de nous garder et de nous protéger pendant cette période. Mais nous avons aussi besoin d'invoquer le nom de Dieu qui nous guérit. Si tu as été infecté, Dieu a le pouvoir et la puissance à travers la nature de son nom, Jéhovah Rapha, de guérir ton corps malade et infirme dans le nom de Jésus. Et il y a toutes sortes de maladies aujourd'hui, à gauche et à droite, que nous avons besoin de sanctifier Jéhovah Rapha. Mais dans cette période de pandémie où règne la peur, la frayeur, il y a toutes sortes de théories du complot. Quelqu'un me disait la dernière fois, si tu continues toujours à écouter ce qui se passe sur YouTube, Facebook, etc., même ta nourriture habituelle,
Tu vas finir par douter de cela et ne même plus manger. Les gens sont devenus champions de toutes sortes d'informations mensongères pour apeurer et inquiéter. Donc nous avons besoin de sanctifier Yahweh Shalom. L'Éternel ma paix. Tel groupe dit ça, tel autre groupe dit ça, ceci, cela. Mais à la fin de la journée, nous devons nous rappeler de ce que Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez en Jéhovah Shalom. Quel que soit ce que le monde dit, Internet dit, YouTube dit, WhatsApp dit, Facebook dit, nous avons dans notre vie Yahweh Shalom. L'Éternel ma paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder ton cœur et mon cœur dans la paix de Dieu. Nous sommes dans une situation où l'économie ne fonctionne plus comme elle fonctionnait avant. Des business ont pris des coups, des emplois ont été éradiqués, des employés ont vu leurs heures diminuer, etc. Et l'Éternel a promis, Yahweh a promis qu'il pourvoira à nos besoins. Et dans cette situation, nous avons besoin de connaître le nom de Dieu qui dit Yahweh Jireh. L'Éternel pourvoit à mes besoins. Comme il est dit dans Philippiens chapitre 4, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Mais il ne dit pas, mon Dieu pourvoira à tous mes désirs. Il y a une différence entre les désirs et les besoins. Les besoins, c'est ce qui est légitime, c'est ce que Dieu veut que nous ayons pour mener une vie paisible, une vie abondante. Les désirs, c'est quelquefois un niveau de convoitise. Parce que Pierre conduit une Maserati ou une Lamborghini, je veux moi aussi avoir cela. Ça, ce n'est pas un besoin. Tu n'as pas besoin de Lamborghini ou de Maserati pour aller au travail. Tu as besoin d'une voiture. Et Dieu peut satisfaire à ce besoin-là. C'est comme tu n'as pas besoin de 2 millions de dollars l'année. Dieu n'a pas promis de faire de chacun de ses enfants des millionnaires. S'il y a des gens qui prennent cela, c'est le mensonge. Dieu a promis de subvenir à nos besoins. Et comme je le dis, quelqu'un a besoin de peut-être de 25 000 dollars pour l'année. Dieu t'accordera cette grâce. Un autre, c'est 50 000. L'autre, c'est 70 000. L'autre, c'est 100 000 dollars. Mais selon tes besoins, Dieu pourvoira à tes besoins parce qu'il est Yahweh Jireh. Dans ces périodes difficiles, nous avons besoin de direction, de ce que nous voulons faire. Et la Bible nous dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Yahweh Roi. L'Éternel mon berger. Dieu est mon berger. Un berger, ça guide, ça dirige, ça oriente. Et dans un monde de confusion, où tout le monde est devenu expert, où tout le monde est devenu intelligent, nous avons besoin de Yahweh Roi, notre berger, pour nous conduire dans le droit chemin. Nous avons aussi besoin, dans un monde aussi difficile, ici aux États-Unis, où très facilement les gens nous conduisent en justice, même quand nous avons raison. On aime sous dans ce pays. Nous avons besoin de Yahweh Sikenu, l'Éternel ma justice. Lorsque je me trouve devant mes accusateurs, devant mes condamnateurs, qui je vais prier? Je vais invoquer le nom de Yahweh Sikenu. Vous lui dire, rends-moi justice de ma partie adverse. Les hommes et les femmes m'accusent, me dénigrent injustement. Tu sais que je suis dans le droit chemin. Mais j'invoque ton nom, afin que tu me justifies de ma partie adverse et je sois plus que vainqueur. Donc, dans la parole de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et le Dieu de Jésus-Christ se présentent sous des noms différents. Et il est bon de connaître ces noms et les passages bibliques qui sont liés, pour aller les lire, pour les mémoriser, pour que dans notre temps de prière, de requête, nous puissions invoquer cela. Et en invoquant le nom correct de Dieu, quand il le faut et où il le faut, la mer rouge va se fendre devant toi. Quand Moïse s'est retrouvé devant la mer rouge, avec son bâton, qui représente l'autorité de Dieu, mais aussi connaissant les noms de Dieu,
Il a exercé cette autorité devant la mer Rouge et la mer Rouge s'est fendue en deux. Et la mer représente aussi les adversités, les épreuves, les oppositions. Il se pourrait que ce dimanche, toi aussi, tu es pris en tenaille, en étau, devant ces problèmes, la mer Rouge, derrière ces pharaons et son armée qui te poursuivent. Que feras-tu? Vas-tu faire comme les enfants d'Israël, te paniquer, te mettre à crier, à hurler, etc. Non. Agis par la foi comme Moïse. Il s'est tenu devant la mer Rouge et la mer Rouge s'est fendue. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Et toi aussi, tu dois savoir en qui tu as cru. Tu n'appartiens pas à un petit Dieu. Le Dieu qui vit en toi, il est le créateur du ciel et de la terre. Il est puissant. Il est souverain. Sa main n'est pas courte pour te délivrer. Son oreille n'est pas dure pour ne pas t'entendre. Tu dois faire confiance à ce Dieu et connaître les noms qu'il t'a donnés dans sa parole. Donc Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Et après il dit au verset 10 que ton règne vienne. Je vous ai souvent dit que dans la version anglaise qui est proche de la version grecque, c'est Your kingdom come. Que ton royaume vienne. Lorsque nous prions, nous invitons le royaume de Dieu à se manifester dans notre vie. C'est-à-dire le territoire de Dieu, l'autorité de Dieu, la richesse de Dieu, la puissance de Dieu. Nous invitons le monde spirituel où Dieu règne à se manifester dans ma vie. Que ton règne vienne, que ton royaume vienne. Qu'en cette journée, tout ce que je vais faire soit sous le contrôle, la juridiction, l'influence du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a la gloire. Que la gloire de Dieu t'accompagne. Jésus a dit à l'une des sœurs de Lazare, dans Jean chapitre 11, verset 40, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu auras la gloire de Dieu. Et lorsque nous prions, nous voulons voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la bonté de Dieu, l'excellence de Dieu, les bienfaits de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton royaume se manifeste dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que lorsque nous prions, ce qui doit nous animer, c'est la volonté de Dieu. Jésus a dit, Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour toi. Dieu sait. Nous avons des besoins, mais quelquefois c'est bon que nos besoins s'alignent sur les besoins de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce que le ciel se soumet à la volonté de Dieu. Les anges qui sont au troisième ciel se soumettent à la volonté de Dieu. Mais c'est sur la terre que l'homme se révèle contre la volonté de Dieu. Et tu ne veux pas marcher avec l'esprit des fils de la rébellion, Satan et ses démons, qui se sont révoltés contre Dieu, les anges déchus et Lucifer, qui se sont révoltés et qui ont été chassés du ciel. Toi, tu es assis en Christ dans les lieux célestes, dans la présence de Dieu. Et tu dois avoir un cœur disponible à accepter sa volonté. Parce que sa volonté est la meilleure. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu es confronté à la volonté de Dieu, tu n'es pas content. Mais comme Jésus a dit à ses disciples, ce que je fais maintenant, tu ne comprendras pas, tu ne comprends pas, mais tu comprendras cela plus tard. Donc, lorsque tu pries, avec foi, il faut accepter la volonté de Dieu. Mais le chrétien paresseux dans la foi, il dit, oh, bon, si je n'ai pas eu Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Non, tu ne pries même pas assez, tu ne persévères pas. Si quelque chose est dans la parole de Dieu, c'est la promesse de Dieu. Il faut persister, persister, persister. Au bout d'un certain temps, maintenant, tu peux dire, Seigneur, ça fait des semaines, des mois, des années que je frappe, je n'ai pas encore vu que ta volonté soit faite. Mais des gens prient 2 ou 3 fois, ils n'ont pas de résultat, ils disent que ta volonté soit faite. Non! Continue toujours à persister, à persévérer. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous voyez cette première section de la prière, ça ne te touche pas. Il n'y a pas des besoins qui sont dedans. Tout est concentré sur Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut t'apprendre? Que lorsque tu vas en communion vers lui, il faut d'abord te préoccuper de lui, de ce qui réjouit son cœur. Si tu arrives à réjouir le cœur de Dieu par l'amour, l'affection que tu déverses sur ton Père Céleste,
il prendra soin de toi. C'est après ça maintenant que le Seigneur dans la prière nous autorise à demander notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est très fort ça. Il n'est pas dit, donne-moi mon pain quotidien. Donne-moi demain mon pain quotidien. Mais Jésus dit, quand vous avez fait tout ce que je vous ai demandé, vous devez demander avec autorité. Aujourd'hui, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Aujourd'hui, j'ai des besoins. Papa, je crois au nom de ton Fils Jésus que tu vas me donner ces besoins. C'est la prière de la foi. Nous croyons de tout notre cœur que ce que Dieu a promis, sa main est puissante pour l'accomplir. Comme Abraham, il n'a point douté en son cœur. Il n'a pas regardé aux circonstances qui étaient contre la raison humaine. Mais il a cru que Dieu peut utiliser un homme de 100 ans pour donner une progéniture. Il a cru contre toute espérance que Dieu peut amener la vie même au mort. Que toi aussi, tes besoins matériels, tes besoins financiers, ça fait partie du pain quotidien. Que tu puisses dire, Jéhovah Jireh. Tu as dit dans Philippiens 4, 19, que tu pourvoiras à mes besoins. Ma voiture me fatigue, c'est une vieille voiture. Dans le mois, je vais 4 ou 6 fois chez le mécanicien. Donne-moi les moyens, les ressources pour remplacer cette voiture dans le nom de Jésus. Soyez précis, ne soyez pas vagues. Il y a des gens qui ont peur de demander à Dieu des choses précises. Je ne vous comprends pas. Non, si je demande que je n'ai pas, ça va me décourager. Mais c'est Dieu qui doit décourager. Ce n'est pas toi qui as décidé. C'est lui qui a décidé de te donner ce dont tu as besoin. C'est pour cette raison que lorsque Bartimée est venu vers Jésus, il a prié comme beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Que veux-tu que je te fasse? Bartimée est venu, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a des chrétiens qui passent leur temps à supplier Dieu. Jésus a dit non, tu n'es pas au stade de la supplication. Tu demandes ton pain quotidien et ton pain quotidien c'est la guérison. Que veux-tu que je te fasse, Bartimée? Je suis vrai le fils de David. Je veux t'aider, mais où veux-tu que je t'aide? Que je reçoive la vie. Toi aussi, quels sont tes besoins? Es-tu étudiant? Tu as besoin de succès dans les études. Le travail où tu fais ne te permet pas vraiment de jouer les deux où tu veux un autre boulot. Demande à Dieu de façon précise ce que tu veux. Le quartier où tu habites, ou l'appartement, ou le building où tu es, il y a tellement de vilaines choses maintenant qui se passent, etc. Tu vas aller à un autre endroit, mais sans doute que ton crédit est affecté, tu ne peux pas trouver. Demande à Dieu de faire le miracle pour toi, pour que tu sois dans un endroit décent, sécurisé, pour pouvoir t'épanouir toi et ta famille. Nous devons apprendre à être précis avec Dieu, à être déterminé avec Dieu. Comme ça, quand Dieu t'exauce, ça réjouit ton cœur. Mais ne pas être dans le flou, dans le vague. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et Jésus dit, si quelqu'un demande du pain à son enfant, est-ce que l'enfant va s'attendre que son fils, son père va lui donner du caillou? Pourquoi nous aussi on ne peut pas demander du pain à notre père? Pourquoi ne peut pas demander du poisson ou de façon précise? Et nous sommes dans le vague. Dieu veut t'apprendre à prier de façon précise. Tu peux mettre le temps. Dire Seigneur, je prie pour avoir cet appartement de tout bedroom, 3 bedroom, dans 6 mois. Accorde-moi cette grâce. Il ne faut pas avoir peur de stretch ta foi. Plus on est précis, ça développe davantage notre foi. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et ce qui me frappe dans cette prière, le verset 12 nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La composition de la prière me surprend. C'est parce qu'on nous a appris à prier dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, etc. On nous dit quand tu commences à prier, il faut commencer à confesser tes péchés. C'est ce qu'on nous a appris, non? C'est ça. Et dans la présence de Dieu, confesse tes péchés. C'est la prière modèle. Hein? Ce n'est pas les traditions de prière qu'on nous a appris. Jésus, la prière commence au verset, fin verset 9, verset 10, verset 11. C'est au verset 12 qu'il est dit, pardonne nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il ne faut pas avoir une fixation sur les péchés. Ce n'est pas ça qui préoccupe Dieu.
avant que tu ne pêches, il sait que tu allais pécher. Et avant que tu ne pêches, le sang de Jésus qui a coulé à la croix t'a déjà pardonné. Je ne dis pas par là qu'on doit jouer avec le péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Quand on parle de la mort, ce n'est pas la mort physique. C'est la séparation d'avec Dieu, le manque de paix, tout et tout. Donc, il ne faut pas rentrer dans la présence de Dieu avec une mentalité de péché. La Bible dit, il n'y a désormais plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous devons aborder aussi le problème du péché dans notre vie. Pardonne-nous nos offenses, nos transgressions, nos manquements, nos fautes, le mal qu'on a fait aux autres. Pardonne-nous cela. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, je crois que c'est dans 1 Jean, chapitre 1, verset 9, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est quoi? Il est fidèle et juste pour nous pardonner, de purifier de tout péché. Il est dit dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, venez et plaidons. Si nos péchés sont comme le cramoisi, deviendront blancs comme la neige. Donc quand nous allons dans la présence de Dieu, nous devons demander au Saint-Esprit de nous rappeler ce que nous avons pu dire, penser et agir tout au long de la journée qui n'a pas glorifié Dieu. Et demander à Dieu son pardon et invoquer le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de chaque péché. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte tout le péché de nous. Et souvent, Satan nous montre même. Il y a 5 jours là, tu as fait le même péché, tu recommences. Dis à Satan, tais-toi. Il est écrit que si je confesse mes péchés, il n'est pas dit le nombre de mes péchés. Puisque Jésus dit, mais si ton frère a péché contre toi et qu'il vient te demander pardon et qu'il pêche encore, combien de fois tu dois le supporter? 70 fois 7, ça fait 490. Jésus lui dit tout simplement que chaque fois que ton frère aura péché contre toi, il vient pour te demander pardon et un cœur qui pardonne. Si Dieu nous demande, nous, de faire ceci à l'homme créé à son image, ça veut dire que chaque fois que tu viens devant Dieu pour lui demander pardon, Dieu va te pardonner. Mais tu vas payer aussi les conséquences de ton péché. Attention, le péché nous met en retard. Le péché nous dévie de la loi de Dieu, de la voie de Dieu pour notre vie. Mais il ne faut pas vivre dans un esprit d'accusation et de condamnation. Tu n'as pas besoin de sentir le pardon de Dieu dans ton cœur. Une fois que tu as confessé de ta bouche, crois que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de pleurer pour croire que Dieu t'a pardonné. Si tu as confessé tes péchés, crois et il te pardonne. Mais le Seigneur lie le pardon de nos péchés à quelque chose d'important. Et nous allons finir avec ça. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On aime souvent que Dieu nous pardonne, mais ceux qui nous ont fait du mal, Dieu veut que nous puissions les pardonner. C'est très important. Nous demandons le pardon de Dieu. Dieu nous a pardonné, mais Dieu veut aussi que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne retiens jamais ton pardon envers l'autre. Libère-le. Ce n'est pas une histoire, tu as raison ou tu as tort. Tu veux être libre. Celui qui garde rancœur, rancune contre son prochain, c'est lui-même qui est en prison. Ne dis pas parce que j'avais raison, il m'a fait du mal. Oui, je comprends. Mais aussi longtemps que tu ne le libères pas, en le pardonnant, en le libérant, c'est toi qui es en prison. Parce que quelquefois, celui-même qui t'a offensé ne sait même pas qu'il t'a fait du mal. Il ne sait pas. Donc toi, tu es en train de ruminer cela contre lui, contre elle. Pardon. Bénis la personne. Libère la personne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne, que ton royaume vienne ce dimanche dans ma vie, dans notre vie. Donne-nous le pain quotidien que nous avons besoin. Pour nous, pour notre famille. Mais apprends-nous à avoir un cœur qui pardonne, qui confesse nos péchés et qui nous libère de la puissance de Satan. Car dimanche prochain, nous verrons que lorsque nous refusons de pardonner, et surtout quand nous avons raison, nous devenons la victime de Satan. Et nous ne voulons pas que Satan soit notre maître. C'est Dieu, notre Père, qui est notre maître. Et le moyen de briser l'emprise de Satan sur notre vie, c'est le pardon. Cet homme de Dieu disait, le pardon, c'est une puissance qui libère. Ce dimanche, je peux vous dire, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je t'invite à ouvrir ton cœur et à accepter Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel. Alors tu pourras faire cette prière à Dieu au nom de Jésus et tu seras
exaucée. Joyeuse Valentin Amen. et bon dimanche à tous au nom de Jésus.